Bienvenue à tous dans cette nouvelle émission Opinion Clash dans laquelle nous allons débattre d'un nouveau sujet qui nous passionne aujourd'hui. Je ne suis pas seul sur ce plateau, je serai donc accompagné des invités. Allez, on va entrer dans le vif du sujet. Le thème de l'émission est très simple. Comment le leadership des capitaines actuels du Real Madrid se compare-t-il à celui de légendes comme Sergio Ramos ou Raúl? Telle est la question et c'est l'heure du débat. Mes invités viennent de 4 coins du monde. Bienvenue à Akira, bienvenue à Martin, bienvenue à Sébastien, bienvenue à Ahmed et moi-même Nicolas. Alors on ne va pas passer par 4 chemins, commençons par vous Akira pour terminer par Ahmed. Alors Akira, qu'est-ce qui, selon vous, définit un grand leader sur le terrain? Pour moi, un grand leader, c'est quelqu'un qui inspire ses coéquipiers par son énergie et sa détermination. Sergio Ramos, par exemple, avait cette capacité incroyable à se lever dans les moments critiques. Son but lors de la finale de la Ligue des Champions en 2014 est un parfait exemple de son leadership. Il savait comment galvaniser l'équipe. Et vous, Martin, qu'en dites-vous? Je suis d'accord qu'il a eu des moments marquants, Akira, mais je pense que Raúl représentait un type de leadership différent. Son influence ne résidait pas seulement dans ses performances, mais aussi dans sa manière de travailler dur et de rester constant. Il était un modèle pour les jeunes joueurs, incarnant le sérieux et la discipline. Cela a aussi un impact énorme sur le collectif. Sébastien, avez-vous un autre avis? C'est intéressant ce que dit Martin, mais je pense que nous devons aussi considérer les capitaines comme Karim Benzema ou Luka Modric. Leur style de leadership est plus subtil, mais tout aussi efficace. Ils créent un environnement de confiance et de respect. Dans le football moderne, ce genre de leadership est crucial, surtout avec des joueurs venant de différentes cultures. Ahmed, vous avez la parole, qu'en pensez-vous? Je comprends ce que tu dis, Sébastien, mais n'oublions pas que le football d'aujourd'hui est très différent de celui des années de Raúl et Ramos. Le niveau de pression et les attentes médiatiques sont énormes pour les capitaines actuels Vázquez et Valverde ou Modric. Cela nécessite une approche plus inclusive et adaptative. Les leaders d'aujourd'hui doivent jongler avec des personnalités variées et des attentes fluctuantes. Très bien Ahmed, mais est-ce que cela signifie que le leadership traditionnel est moins valable? Ne pensez-vous pas que les qualités de leaders comme Ramos et Raúl devraient toujours être un modèle à suivre? Je ne dirais pas que c'est moins valable, mais je pense que le contexte a changé. Un leader comme Ramos savait comment galvaniser une équipe dans les moments cruciaux, ce qui est vital. La passion et l'énergie qu'il dégageait étaient contagieuses. Cela dit, je reconnais que le leadership aujourd'hui doit aussi évoluer. Exactement, mais je crois que les qualités de Raúl restent intemporelles. La constance et l'éthique de travail sont essentielles. Chaque génération a ses défis, mais un bon leader doit toujours inspirer par son exemple. Mais alors, comment mesurons-nous le succès d'un leader aujourd'hui? Est-ce uniquement à travers les trophées? Je pense qu'il y a aussi une dimension humaine, celle de créer une bonne ambiance au sein de l'équipe. C'est ça le leadership moderne. Je suis d'accord, Sébastien. Le leadership ne se limite pas à l'ego ou aux performances individuelles. C'est une question de cohésion d'équipe aujourd'hui. Les capitaines doivent être des communicateurs proactifs, capables de comprendre et de gérer les émotions de leurs coéquipiers. Merci pour ces points de vue intéressants. Maintenant, abordons des questions plus spécifiques. Lucas Vázquez, en tant que capitaine actuel, peut-il vraiment exercer une influence sur les joueurs, surtout s'il n'est pas reconnu pour ses capacités défensives? Et que dire de Federico Valverde, ce jeune capitaine, a-t-il le charisme nécessaire pour réussir plus tard? C'est une question délicate. Lucas Vázquez, bien qu'il puisse avoir des lacunes défensives, a une grande expérience et un bon sens du jeu. Son influence peut venir de sa capacité à motiver et à encourager les autres, même s'il n'est pas le meilleur défenseur. Parfois, un leader doit aussi savoir se positionner comme un soutien moral. Je suis d'accord avec toi, Akira, mais je pense que le leadership implique aussi de donner l'exemple sur le terrain. Si Vázquez n'est pas performant dans son rôle défensif, cela peut affecter la confiance des autres joueurs. En ce qui concerne Federico Valverde, il a beaucoup de potentiel, mais il est encore jeune. Le charisme ne se développe pas du jour au lendemain, et il doit encore prouver qu'il peut rassembler l'équipe autour de lui. C'est vrai, mais ne sous-estimons pas l'impact de la personnalité de Valverde. Il a montré qu'il avait du caractère et qu'il pouvait prendre des responsabilités. Quant à Vinicius Junior, je pense que son comportement est le reflet de la pression qu'il ressent. Avec Carvajal blessé, il manque une voix d'autorité sur le terrain. C'est là que le leadership devient crucial. En parlant de Vinicius, je pense que c'est un problème complexe. Même si Mbappé essaie de le calmer, il est nouveau dans le club et encore en train de comprendre la dynamique de l'équipe. C'est un défi pour les joueurs expérimentés de s'affirmer, surtout quand ils voient un jeune talent comme Vinicius agir impulsivement. Exactement. Jude Bellingham, quant à lui, est un leader naturel, mais comme tu l'as dit, il ne peut pas tout gérer. Son leadership technique est incroyable, mais il doit aussi apprendre à communiquer et à gérer les émotions des autres joueurs. C'est un équilibre difficile à trouver. Et il est essentiel que l'équipe trouve un moyen d'encadrer Vinicius. Les jeunes joueurs ont besoin de mentors pour les guider, surtout dans des moments de crise. Si personne ne prend l'initiative de lui parler, cela peut mener à des problèmes de cohésion au sein de l'équipe. Je le ressens aussi.
Le leadership sur le terrain est souvent une question de communication. Les capitaines doivent être en mesure de dire ce qui doit être dit, même si cela implique de traiter des sujets délicats comme le comportement sur le terrain. Sinon, on risque de voir des tensions s'accumuler. Passons maintenant à la manière dont ces dynamiques peuvent évoluer avec des joueurs comme Bellingham qui montrent un leadership technique. Comment pensez-vous que l'équipe peut mieux intégrer ce type de leader tout en maintenant une cohésion ? Je pense que la clé est la communication ouverte. Bellingham doit être encouragé à exprimer ses idées. Et l'équipe doit créer un environnement où chaque joueur se sent à l'aise de partager ses pensées. Cela peut aider à solidifier les liens et à assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde, surtout avec des personnalités comme Vinicius qui peuvent être imprévisibles. Absolument. En plus de cela, l'encadrement des jeunes joueurs comme Raúl Asensio est essentiel. Les anciens doivent prendre sous leur aile les plus jeunes, non seulement pour faire passer des techniques de jeu, mais aussi pour leur enseigner comment gérer la pression. Cela pourrait aider Vinicius à garder son calme et à exprimer son talent sans se laisser emporter par l'émotion. Et il ne faut pas oublier la gestion des égos. Dans une équipe, chaque joueur a ses propres ambitions et désirs. Un bon leader doit être capable de trouver un équilibre entre ses intérêts personnels et les objectifs collectifs. C'est là que le rôle des capitaines comme Carvajal ou Vasquez voire Valverde devient crucial. Ils doivent être en mesure de rassembler tout le monde autour d'un but commun. Je suis d'accord, Sébastien. D'ailleurs, je pense que c'est essentiel que les capitaines actuels apprennent à naviguer dans la nouvelle culture du football, où la pression et les attentes sont plus élevées que jamais. Ils doivent développer non seulement leur charisme, mais aussi leur intelligence émotionnelle. Cela leur permettra de gérer des situations tendues, comme celle que nous avons vue avec Vinicius. Donc, vous êtes d'accord pour dire que le leadership évolue et que les capitaines d'aujourd'hui doivent s'adapter à un environnement de plus en plus complexe. Comment ces changements peuvent-ils influencer le succès futur de l'équipe ? Un leadership efficace peut vraiment transformer une équipe. S'ils parviennent à instaurer une culture de confiance et de respect, cela pourrait se traduire par de meilleures performances sur le terrain. Les joueurs se sentiront plus en sécurité pour exprimer leur potentiel, et cela peut mener à des résultats positifs. Par exemple, aujourd'hui tout le monde parle de Mbappé qui marque des buts. C'est excellent, mais quand il était dans le doute sur le terrain, je voyais aussi un Lucas Vazquez dépassé par les événements. À ce moment-là, quel discours Vazquez peut donner à Mbappé ? Il peut certes encourager, mais c'est compliqué quand vous êtes vous-même dépassé par ce qui se passe sur le terrain. En effet, et je pense que cela pourrait également attirer de nouveaux talents. Les joueurs veulent rejoindre une équipe où ils se sentent valorisés et où la culture d'équipe est forte. Si le Real Madrid réussit à établir un leadership solide avec un capitaine d'envergure, cela pourrait renforcer leur position sur le marché des transferts. Aujourd'hui, Kylian Mbappé brille. C'est une bonne chose et les capitaines sur le terrain doivent être capables d'aider un joueur qui est dans le doute sur le terrain. Ça aussi, c'est important. Il est aussi crucial de garder à l'esprit que le leadership ne se construit pas du jour au lendemain. Cela nécessite du temps et des efforts. Les capitaines doivent être patients et investir dans leurs relations avec leurs coéquipiers pour construire une véritable équipe cohésive. Lucas Vazquez a des difficultés certes, mais Luka Modric est là. Il est vrai que le Croate n'est pas titulaire tout le temps, mais il peut aussi donner un avis pour remettre les pendules à l'heure. Bon, peut-être aussi qu'il n'a pas un tempérament comme celui de Sergio Ramos, mais tout compte fait en tant que capitaine du Real Madrid. L'expérience de Modric peut aider les joueurs de l'effectif du Real Madrid. Kylian Mbappé marque des buts aujourd'hui parce qu'il me semble que dans sa tête, tout va bien. C'est bien pour le Real Madrid, mais dans le football, les choses vont vite. Si le Real Madrid ne gagne pas la Ligue des Champions, j'ai bien peur qu'il soit encore pointé du doigt par la presse espagnole. Je suis entièrement d'accord. Le succès futur dépendra de l'engagement de chaque joueur à travailler ensemble, à apprendre les uns des autres et à soutenir les efforts des capitaines. Si cela se produit, le Real Madrid peut continuer à briller sur la scène internationale. La Ligue des Champions est l'objectif du Real Madrid, mais on sait également qu'avec ce nouveau format, tout peut arriver. Les leaders du Real Madrid seront toujours pointés du doigt quand il y a une défaite et même quand il y a une victoire parce que les gens se disent qu'ils sont payés pour donner du spectacle. Il peut aussi arriver que personnellement, les joueurs ou les entraîneurs sont affectés dans leur vie privée et cela peut se répercuter sur le terrain. On espère juste que le Real Madrid fera une bonne saison avec Mbappé. Après tout ce qui est dit, quel titre le Real Madrid peut gagner cette année avec Mbappé qui est déjà sur une lancée folle avec ses buts ? À mon humble avis, la Liga c'est possible. Pour les autres titres, ce n'est pas simple. La Coupe du Roi. On sent que c'est poussif et la Ligue des Champions. Ce nouveau format nous réserve des surprises même si nous sommes déjà au stade de quart de finale. Il y a 3 points qui séparent le FC Barcelone et le Real Madrid en championnat, mais il reste un classico. Il est vrai qu'il y a la Coupe du Monde des clubs, mais bon ça, c'est autre chose parce qu'on ne sait pas dans quel état le joueur sera en ce moment-là. Si le Real Madrid fait une saison blanche, ça sera un coup de tonnerre, mais cela montrera aussi que les joueurs sont tombés sur plus fort qu'eux. Le bricolage de Carlo Ancelotti avec Valverde comme latéral droit tient pour l'instant, mais s'il y a une déroute, tout le monde lui tombera dessus.
et on se dira pourquoi le Real Madrid n'a pas eu un bon latéral droit pendant ces 2 mercatos. Pour moi, le Real Madrid peut tout gagner, mais je doute pour la Ligue des Champions avec ce qui s'est passé à Anfield contre Liverpool. Le match de la Supercoupe d'Espagne contre le FC Barcelone montre également que face à une grande équipe, le Real Madrid retombe dans ses travers. Donc, la Liga, c'est possible. Oui, aujourd'hui, c'est un peu mieux après la victoire contre l'Atlético Madrid, mais rien ne dit que cette équipe peut conserver son titre. Le match contre Manchester City était intéressant, mais on a tous compris que Manchester City était au bord du gouffre. C'était une équipe malade. Le prochain match est contre Arsenal, qui est une bonne équipe. Dans tous les cas, le Real Madrid doit gagner ses prochains matchs pour conserver son titre en Ligue des Champions. La défense madrilène semble toujours un souci, d'où le fait de mettre Valverde à droite mais au milieu de terrain. Il y a aussi un problème. Il me semble que la présence de Dani Ceballos apporte l'équilibre qui était difficile à trouver depuis le départ de Toni Kroos. Les autres milieux de terrain tels que Camavinga et Tchouaméni font le job, mais on sent que ce n'est très rassurant comme à l'époque de Casemiro, Modric et Toni Kroos. Donc Ancelotti doit essayer de trouver un équilibre, surtout que les blessures n'ont pas épargné le club cette saison. Et cet équilibre peut apporter des titres. Je dirais la Liga aussi, mais à condition de gagner le Classico, ce qui permettrait à Florentino Pérez de gagner en tant que président 2 Ligas consécutives. La Coupe du Roi, c'est possible, mais en finale si le Real Madrid affronte encore le FC Barcelone. J'ai bien peur que ça finisse mal pour le Real Madrid, tant on sent que Carlo Ancelotti n'a pas encore trouvé la solution pour déjouer le plan de Flick, le coach catalan. Pour la Ligue des Champions, quand vous regardez tous les matchs, il n'y a que le match contre l'Atalanta qui semblait être une référence pour le Real Madrid. Alors oui, le match aller contre l'Atlético Madrid était un bon match dans l'ensemble, mais à ce stade. C'est soit vous avancez jusqu'en finale et vous essayez de la gagner, ou alors vous vous faites éliminer par une équipe plus forte. Liverpool était un grand favori et cette équipe est maintenant éliminée. Le Paris Saint-Germain, tout comme le FC Barcelone, peuvent créer des surprises, donc prudence. Le Bayern Munich est aussi une bonne équipe, donc vraiment prudence. Pour moi, je pense que la Coupe du Roi est possible si le Real Madrid affronte l'Atlético Madrid, mais une finale contre le FC Barcelone est incertaine vu tout ce qui s'est passé récemment, mais c'est possible d'avoir des joueurs transcendés pour faire un match extraordinaire. Les autres équipes, ça peut passer, mais j'ai l'impression que ça sera aussi poussif malgré tout. En Ligue des Champions, le FC Barcelone semble être le favori, mais le Paris Saint-Germain et le Bayern Leverkusen donnent de bons signes encourageants pour aller titiller les autres équipes. J'ai l'impression que le FC Barcelone est en mode Ligue des Champions cette saison. Le Real Madrid peut espérer aller en finale, mais rien n'est gagné. La Liga, c'est tout à fait possible, sauf si l'Atlético Madrid crée la surprise, mais vu que le FC Barcelone a gagné contre Osasuna. Le Real Madrid doit gagner le Classico et espérer une contre-performance du FC Barcelone dans d'autres matchs. Merci à tous pour cet échange riche et stimulant. Vous avez toutes apporté des perspectives précieuses sur le leadership dans le football moderne. La capacité des capitaines à naviguer dans ces défis sera sans aucun doute déterminante pour l'avenir de l'équipe. Restons attentifs à la manière dont ces dynamiques évolueront dans les mois à venir. Quelle que soit l'époque, il semble que le leadership reste une qualité essentielle pour atteindre le succès. Merci à toutes pour vos réflexions passionnantes. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Demain est le début d'une nouvelle histoire, alors soyons actifs pour écrire notre histoire. Allez, ciao! Merci à tous pour cet échange riche et stimulant. Vous avez tous apporté des perspectives précieuses sur le leadership dans le football moderne. La capacité des capitaines à naviguer dans ces défis sera sans aucun doute déterminante pour l'avenir de l'équipe. Restons attentifs à la manière dont ces dynamiques évolueront dans les mois à venir. Quelle que soit l'époque, il semble que le leadership reste une qualité essentielle pour atteindre le succès. Merci à toutes pour vos réflexions passionnantes. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Demain est le début d'une nouvelle histoire, alors soyons actifs pour écrire notre histoire. Allez, ciao!